Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette petite vidéo de ce dimanche matin. J'espère que cette exhortation ou ce petit enseignement vous fera du bien et vous rapprochera du Seigneur. C'est vraiment ma prière pour ce matin en tout cas. Je voudrais vous poser une petite question. Avez-vous déjà rencontré des personnes qui, le plus souvent, ont fréquenté un jour une église et qui vous tiennent ce genre de discours? Je crois toujours, tu sais. Je prie encore d'ailleurs, de temps en temps, voire, je prie souvent encore. J'ai toujours la foi. En sont-ils bien sûrs? Et j'aurais envie de leur poser, mais gentiment, évidemment, avec amour, cette question. Mais qu'est-ce que la foi pour toi? Qu'est-ce que la foi pour toi? Alors aujourd'hui, je ne parle sans doute pas à ces personnes, parce que vous qui m'écoutez fréquentez certainement une église ou notre église. En tout cas, quand je dis fréquenter, évidemment avec le Covid c'est différent, mais je ne parle donc sans doute pas à ces personnes peut-être directement, mais vous qui m'écoutez, toi qui vas dans une église en temps normal en tout cas, toi qui pries, toi qui t'appelles chrétien, est-ce concevable que tu abandonnes la foi? Est-ce concevable peut-être que tu abandonnes la foi un jour? Est-ce concevable même que malgré tout ce que tu fais, tu l'aies peut-être déjà abandonné? Ou est-ce concevable que malgré tout ce que tu fais, tu commences peut-être à abandonner déjà, tu es en train peut-être d'abandonner le Seigneur? Est-ce concevable? Toi qui t'appelles chrétien. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'un sujet peut-être un petit peu particulier, c'est celui-ci, c'est l'abandon de la foi. L'abandon de la foi, quel drôle de sujet. Le but, évidemment, de ma prédication est de vous éviter ça. Le but de ma prédication est de vous éviter d'un jour abandonner le Seigneur. Le but de ma prédication est peut-être aussi de vous rattraper in extremis, de vous faire peut-être réaliser certaines choses, en tout cas que le Seigneur lui-même vous fasse peut-être réaliser certaines choses au travers cette parole. Et donc je voudrais tenter d'expliquer ce que c'est l'abandon de la foi, tenter d'expliquer aussi comment survient, comment arrive cet abandon de la foi dans des vies et dans la vie de plusieurs chrétiens, comment elle est peut-être arrivée, comment risque-t-elle d'arriver. Et donc, je voudrais vous expliquer cela. Et on va lire un texte, on va lire un petit texte dans la Genèse, on va parler d'Adam et Ève. On va choisir un morceau du récit de la chute de l'homme. La chute donc de l'homme. On parle finalement de l'entrée de la mort dans le monde, l'entrée de la mort et de l'entrée du péché dans le monde. On parle de la séparation, du début de la séparation de l'homme avec Dieu. L'abandon de la foi, donc c'est donc mon sujet aujourd'hui. Et on va lire dans un texte dans Genèse, chapitre 3, et le verset 1er, à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent était rusé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? La femme dit au serpent, donc la femme lui répond, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, dommage qu'elle ne s'en est pas tenue à ça, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon, vous mourrez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle. Et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus, et ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher
devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu, donc je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » Et puis on voit un peu plus loin au verset 19, on voit qu'il y a cette séparation avec Dieu, on voit les conséquences de ce péché, de cette désobéissance, de ce manque de confiance en Dieu. Et on voit au verset 19 une parole qui dit ceci, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Bon, c'est un petit résumé en tout cas pour dire en tout cas que ce que Dieu avait annoncé, eh bien, arrive. Je voudrais vous poser une question. Croyez-vous que le serpent ne dit plus rien aujourd'hui, quelle que soit la forme qu'il prend? Notez bien que sa première intervention dans la Bible est une question. Le diable est un poseur de questions. Notre nature corrompue également par le péché est une poseuse de questions. Alors que Dieu, lui, n'est pas un poseur de questions, Dieu est un Dieu d'affirmation. Dieu a dit, ne mangez pas, ne touchez pas, sinon vous mourrez. Il a prévenu. Et ce qu'il a dit était vrai. Dites-moi, pourquoi pose-t-on des questions? On pose des questions quand on ne connaît pas la réponse. Mais on pose aussi des questions quand on veut semer le doute, quand on veut semer le doute là où il y a la vérité. Quand on veut mettre le doute, en tout cas, c'est ce qu'on fait, on pose des questions. Et voilà la ruse du serpent. Il utilise aussi une part de vérité, parce que c'est comme ça qu'il fait souvent, pour mentir. Comment il fait? Il la déforme, en la sortant peut-être aussi simplement de son contexte, en l'utilisant à mauvais escient pour la transformer en mensonge. Il dit, vos yeux s'ouvriront. Alors oui, c'est vrai, leurs yeux se sont ouverts, mais pas pour des bonnes choses, pour des mauvaises et sur des mauvaises choses. Ensuite, il ferre le poisson. Vous savez, quand on va à la pêche, on ferre le poisson, c'est-à-dire on met bien le crochet, on rentre bien le crochet dans la gueule du poisson, donc on ferre, vous savez ce que ça veut dire, je suppose, on ferre le poisson bien. L'ennemi, il ferre aussi le poisson. Quand il a semé le doute, il affirme aussi, mais des mensonges, vous ne mourrez pas du tout. Mais bien sûr que si, vous mourrez. Et ils sont morts. Laissez-moi vous dire ceci. La toute grosse erreur est celle-ci. Discutez avec le serpent. Ne discute pas avec le serpent parce qu'il est plus malin que toi. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on l'appelle aussi le malin. Ne discute pas avec ta nature pécheresse. Elle est corrompue. Elle a été justement corrompue à ce moment-là. Donc ne tiens pas compte de ta chair, ne lui fais pas confiance parce qu'elle est corrompue, elle est menteuse. Elle s'oppose à la foi qui sait que les affirmations de Dieu sont bonnes et qu'elles sont vraies et qu'elles sont justes. Je voudrais vous lire un petit verset dans 2 Corinthiens chapitre 10 et le verset 4 qui dit ceci. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Vous voyez, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses, mais je voudrais vous éclairer sur ceci. Les armes ne sont pas charnelles, ça veut dire que rien ne se règle dans la chair et par la chair. Rien ne se règle
ce que voit la chair, ce que ressent la chair. Rien ne se règle par le raisonnement de la chair et par ses affirmations, par ses constatations, mais les choses se règlent par ce qui est spirituel et par ce qui vient de Dieu. Donc je reprends le texte et je relis: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Alors il y a donc des armes qui renversent des forteresses. Et au verset 5, il dit ceci: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelles sont ces armes? Quelles sont ces forteresses? Quelles sont ces armes qui renversent les forteresses? L'arme, c'est la vérité. Et la vérité, elle vient de la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle vient de Dieu. L'arme, c'est la vérité de la parole de Dieu. La forteresse, ce sont les mensonges de l'ennemi, mais aussi les mensonges de ta chair. Ça, c'est la forteresse qu'il faut renverser par la vérité. La vérité détruit les forteresses, qui sont des raisonnements de la chair, les mensonges de la chair, je le répète, et les questions de ta chair corrompue. Et cette puissance de la vérité amène ta pensée captive à l'obéissance de Christ tout naturellement. Je crois, je fais confiance, et donc j'obéis, et c'est ça la foi. Donc quand on dit « je n'ai pas abandonné la foi », attention. Si tu écoutes le serpent, que va-t-il se passer? Tu vas voir des choses qui sont plaisantes. Comme on dit ici que la femme vit que ces choses étaient bonnes. Eh bien, tu vas voir avec les yeux de ta chair des choses qui vont te sembler bonnes. Bonnes à manger et agréables à la vue. Mais attention, comme Adam et comme Ève, le résultat sera que tu auras peur en entendant la voix de Dieu. En entendant la voix de Dieu qui t'appelle, et tu seras séparé de sa présence. Tu vas être séparé de sa présence. Alors, avançons un petit peu. Comment reconnaît-on quelqu'un qui connaît Jésus et qui lui appartient? Sur quoi peux-tu t'appuyer pour dire que tu connais Dieu? Selon quels critères peux-tu dire « je n'ai pas abandonné la foi » ? Selon quels critères? Eh bien, nous allons lire un petit passage maintenant écrit par Jean. C'est la première épître de Jean, au chapitre 2, le verset 3. Et Jean dit ceci: « À ceci, nous reconnaîtrons que nous l'avons connu ou que nous le connaissons. » À quoi reconnaît-on que nous connaissons Dieu, que nous lui appartenons? À ceci, donc, je le relis, nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Alors, je sais bien, Jean emploie des mots peut-être un peu... oui, un chat c'est un chat. Et il dit, celui qui dit que je connais Dieu, ah oui, j'ai toujours la foi, ah oui, j'aime le Seigneur, ah oui, mais je le connais, ah oui, moi j'ai rencontré le Seigneur, mais qui n'obéit pas à ses commandements. Il dit, mais c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Il a été trompé, je dirais. Et peut-être, certainement, il s'est trompé lui-même, il s'est menti à lui-même. Et c'est pour ça que je voudrais ce matin vous avertir, non pas pour vous faire peur, mais que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu et que vous sachiez qu'il est bon d'obéir à la volonté de Dieu et de la chercher. Je n'ai pas abandonné le Seigneur? Bien sûr que si. Devrait-on répondre malheureusement à certaines personnes? J'espère que ce n'est pas votre cas. Oui, pour certains, malheureusement, si tu as abandonné le Seigneur. Alors, pour que ça ne vous arrive pas, qu'est-ce que c'est abandonner la foi? Puisque plusieurs disent qu'ils n'ont pas abandonné la foi. Et c'est tant mieux si c'est vrai. Abandonner la foi, c'est le contraire de vivre dans la confiance en Dieu.
Je pourrais même inverser la phrase. Je pourrais dire abandonner la confiance en Dieu, c'est vivre dans la foi. N'est-ce pas? Donc, foi et confiance, c'est logique. C'est presque une lapalissade. Abandonner la foi, donc, c'est le contraire de vivre dans la confiance en Dieu. Donc, ça veut dire que si j'ai la foi, j'ai confiance en Dieu. Jusque-là, c'est simple à comprendre. J'espère que le reste va être simple aussi et que vous allez me suivre. Si tu ne vis pas, donc, ou si tu ne vis plus dans la confiance en Dieu, autrement dit, que tu ne vis pas concrètement en accord avec la volonté de Dieu, et surtout, si tu ne la cherches pas, si tu ne cherches pas la volonté de Dieu pour ta vie, alors qu'elle est bonne, que tu devrais savoir qu'elle est bonne, eh bien tu as perdu la foi. Ce n'est que de la logique. Et ce n'est que de la logique par rapport aussi à ce que ces textes et d'autres disent. Alors tu as perdu la foi. Si, ou plutôt quand tu ne vis pas, ou quand tu ne vis plus dans la confiance en Dieu, alors ça signifie que tu as commencé, ou que tu es en train de commencer, que tu vas commencer à mettre ta confiance aussi dans tes propres décisions. Je répète, quand tu ne vis pas ou quand tu ne vis plus dans la confiance en Dieu, ça signifie que tu as commencé à mettre ta confiance dans tes propres décisions, que tu as commencé à mettre ta confiance dans tes propres choix. Et ça, c'est incompatible avec la foi. Je vous ouvre une petite parenthèse. Laissez-moi vous dire ceci. Tout cela ne signifie pas que Dieu nous fait vivre ou nous ferait vivre dans un régime totalitaire, d'un Dieu qui serait un despote, et il n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un dictateur intransigeant et impitoyable. Ce n'est pas ça du tout. Pas du tout. Dieu est un Père aimant. Vous m'entendez? C'est vraiment très important. Dieu est un Père aimant. Et il ne nous mène pas à la baguette. Comme tout Père aimant, il nous laisse le libre arbitre, parce que c'est une preuve d'amour et c'est incompatible de ne pas nous laisser le libre arbitre et prétendre qu'on est aimé. Donc Dieu nous laisse le libre arbitre et comme tout Père aimant, donc, nous avertit des conséquences de nos mauvais choix et donc du péché. Voilà. Il n'est pas un despote. Il nous trace un chemin, il nous montre des voies, il nous montre le cadre, il nous éduque et il veut nous amener là, comme tout Père aimant, à ce qui est bon. Dieu est quelqu'un qui mène les voies pour t'amener à ce qui est bon et à ce qui est agréable. Et donc, je voudrais encore vous ouvrir une petite parenthèse, deuxième parenthèse. Dieu aussi est un Père aimant qui peut vous dire, parfois, choisis ce que tu veux, parce que ça arrive. Je voulais ouvrir cette parenthèse-là. Parfois, Dieu va te dire, mais choisis ce que tu veux. Donc, on n'est pas étouffé comme ça, non. Mais quand Dieu fait ça, je pense qu'il permettra aussi que tu le vois, que tu saches qu'il est en train de te dire que tu peux choisir. Si c'est le cas, tu le verras donc. Et si tu es né de nouveau, tu connaîtras aussi le cadre dans lequel tu peux évoluer. Alors, ces choses étant dites, j'arrive à la conclusion. Et je voudrais vraiment que vous fassiez un effort pour me comprendre. Oui, maintenant, comprenez-moi. Comprenez-moi pour ne pas que ça vous arrive un jour. Pour ne pas qu'un jour, ça vous arrive d'abandonner la foi. Peut-être sans l'avoir vue, tout doucement. Et que vous rentriez dans cet abandon de la foi. Alors, je voudrais tâcher donc de répondre à cette question. Qu'est-ce que l'abandon de la foi? Qu'est-ce que abandonner la foi? Faire tes propres choix, c'est l'abandon de la foi. Comprenez-moi. Celui qui prend ses propres décisions a abandonné la foi. Il est pris au piège des mensonges de sa chair qui n'a pas en elle la vérité et a perdu sa confiance en Dieu. Celui qui place sa confiance en lui-même, c'est-à-dire qui place sa confiance en lui-même pour diriger sa vie, a renié la foi. Voilà ce que c'est l'abandon de la foi. Et je vous le répète, faites un effort pour me comprendre. Faites un effort pour me comprendre par rapport à ce que je vous ai dit précédemment et ce qu'on a lu précédemment. Alors oui, évidemment, certains disent, mais je place ma confiance en Dieu, oui, mais attention, il ne faut pas se mentir à soi-même.
comme c'est souvent d'ailleurs le cas. Avoir confiance en Dieu sans lui laisser sa place, sans lui laisser la place qu'il doit prendre dans nos vies et dans la direction de nos vies, ce n'est qu'un leurre de plus. Ce n'est pas ça, faire confiance en Dieu. Ça, c'est supposer et espérer que Dieu répondra à nos besoins et sera là au moment où on a justement besoin de lui. Ça, ce n'est pas avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est lui laisser et chercher sa volonté, donc, et chercher à ce qu'il dirige notre vie. Alors, ne dites pas « j'ai confiance en Dieu » si ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas ça placer donc sa confiance en Dieu. C'est un autre mensonge du serpent, si on se réfère à l'histoire d'Adam et Ève. C'est une autre manipulation, une autre manipulation de la chair. Écoutez d'ailleurs ce que dit Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 17, au verset 5. Il dit ceci. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit, évidemment, aujourd'hui je sais on a des mots qui sont forts, menteur, maudit, mais vous allez voir. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain. Et je ne pense pas qu'il faut lire ça comme une imprécation de malédiction, comme si on prononçait une malédiction sur celui qui va faire ça. Non, mais il faut plutôt lire ça comme un constat pour celui qui se détourne de l'amour du Père. Celui qui se détourne de l'amour du Père, je dirais, il est maudit. C'est une conséquence. Celui qui prend la mauvaise direction, bien n'arrivera pas à destination, tout simplement. C'est un constat. Et donc, maudit est l'homme, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, ou on pourrait dire qui se confie dans la chair. Maudit soit l'homme, donc, pour poursuivre le verset, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Et donc oui, vous voyez, c'est la même chose. Se confier dans l'être humain, se confier dans la chair est synonyme d'écarter son cœur de l'Éternel. Vous voyez? Et le verset 6 dit ceci, « Il est comme un genévrier dans la steppe, donc comme un arbuste dans le désert, on pourrait dire. Il ne voit pas arriver le bonheur, il habite des lieux brûlés, les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Je terminerai par un dernier verset. Un dernier verset pour t'encourager. Un dernier verset de l'apôtre Paul à son disciple, on pourrait dire Timothée. Donc dans 2 Timothée, au verset 4, qui dit ceci. « Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton service, car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. » Donc le moment du départ de l'apôtre Paul approche. Alors voici, même si nous n'avons pas été parfaits, ce que nous devrions pouvoir et nous devrions dire un jour, n'est-ce pas? Je vous le répète, même si on n'a pas été parfait, parce qu'on n'aura pas été parfait, on aura juste cherché à l'être. Et voici ce que nous devrions dire un jour comme Paul. Il dit, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. » À vous tous qu'il aurait aimé, mais qu'il aurait aimé concrètement, en vérité. La couronne vous est réservée. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, et je dirais même ceci, je vous en conjure, n'abandonnez pas la foi. Ne soyez pas de ceux qui abandonnent la foi. Ne soyez pas de ceux qui se laissent tromper en croyant qu'ils n'ont pas abandonné la foi alors qu'ils ont déjà commencé à l'abandonner depuis longtemps. Et je prie vraiment pour vous que vous restiez fidèles, que vous restiez dans la confiance en Dieu et dans la foi, parce que Dieu est bon, sa volonté est bonne, et je l'ai dit tellement de fois, elle est aussi agréable et elle est parfaite, même si nous devons
parfois, et plus souvent pour certains, passer par des moments d'épreuve et des moments difficiles. Dieu est bon et il réserve pour toi et pour moi une couronne incorruptible. Alors que vraiment le Seigneur vous bénisse ce matin et vraiment, encore une fois, je vous le dis, je prie pour vous afin que vous restiez fidèles. À très bientôt et à très bientôt aussi en direct en présentiel, comme on dit maintenant, pour la prière du mercredi. On espère bientôt pouvoir faire les cultes autrement. Au revoir.